Rien que sur la région Île-de-France, on en déclare une centaine de cas par an. Elles arrivent à la maison, au restaurant ou à la cantine, ce sont les intoxications alimentaires, ou plus précisément, les toxi-infections alimentaires collectives. À l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, une unité de recherche est chargée de retrouver les aliments coupables de ces infections. On est prévenu par un service de l'État qui s'appelle les Directions départementales de la protection des populations. Donc ce sont les DDPP, qui a eu une intoxication alimentaire dans un lieu donné. Et ils vont sur ce site-là prélever les aliments qui sont présents. Donc il y a souvent en restauration collective ce qu'on appelle des plats témoins. Ces plats témoins sont récupérés et du coup ils nous les emmènent à nous au niveau du laboratoire. À partir de ces plats témoins, les chercheurs doivent trouver l'aliment et la bactérie responsables de l'infection. Bacillus, Staphylocoque ou Listeria peut-être. Mais avant de pouvoir mettre un nom sur le coupable, il y a tout un processus d'identification à suivre. Tout d'abord, il faut prélever les bactéries des aliments. Pour cela, on prend un échantillon représentatif de chaque plat, environ 25 grammes, on le dilue ensuite dans l'eau peptonnée, puis on compacte le tout grâce à cette machine. Ainsi, les bactéries contenues dans les aliments sont décrochées et se retrouvent en suspension dans le mélange. Les bactéries, dans ce liquide, on ne va pas pouvoir les retrouver facilement. Et donc, il faut savoir qu'elles sont 1000 fois plus petites qu'un millimètre. Donc là, l'œil nu, clairement, ne peut rien faire. Et du coup, pour les mettre en évidence, en fait, on va les isoler sur des milieux spécifiques au niveau dans des boîtes de pétri. Donc, c'est des milieux nutritifs où on a tous les éléments pour faire pousser les bactéries. Chaque boîte de pétri contient un milieu adapté au développement d'une bactérie bien précise. Selon les symptômes des patients et leur temps d'apparition, les chercheurs ciblent leurs investigations sur certains suspects. Ils ensemencent donc des boîtes de pétri spécifiques aux bactéries recherchées et les laissent incuber en étuve. On est loin des experts à la télé où on appuie sur le bouton. Nous, là, on va vraiment devoir lancer une méthode par bactérie. Et parallèlement, il faut aussi que nos bactéries, elles puissent se multiplier pour devenir visibles à l'œil nu. Parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir les compter au final sur notre boîte de pétri. Après 24 heures d'incubation, les colonies sont bien visibles. Chacun de ces points est composé de milliers, voire de millions de bactéries. La couleur, la taille et le nombre de ces colonies permettent aux chercheurs de déterminer l'aliment et la bactérie suspect. Ils confirment par la suite leurs observations grâce à des tests biochimiques. Donc, par exemple, ici, on a des tubes qui correspondent à des confirmations pour des Clostridium perfringens, où on voit s'ils produisent ou pas du gaz. Donc là, on voit, par exemple, on a une petite cloche dans ce milieu, on a ensemencé avec une des colonies, elle produit du gaz, et en plus, on a un dépôt ici de fer. Donc ça nous confirme bien qu'on avait du Clostridium dans l'aliment. Et donc c'est grâce à ces éléments-là, donc à la fois sur boîte et les éléments de confirmation, qu'on va pouvoir indiquer le nombre de colonies présentes dans l'aliment et identifier le coupable de l'intoxication alimentaire. Ensuite, les chercheurs font remonter l'information à la DDPP qui met en lien les conclusions de l'ANSES avec les observations sur les malades dans un dossier d'inspection. Le laboratoire de l'ANSES effectue le même processus d'analyse dans d'autres situations, notamment dans le cadre de ses missions de référence, de surveillance et de contrôle.